suis conseillère au Pôle emploi de Brunoy, dans l'Essonne. Je vais intervenir aujourd'hui sur l'alternance. Donc, effectivement, tout savoir sur l'alternance. Je vais vous mettre mon plan et vous verrez les différents items que nous allons aborder pour cet après-midi. Donc, qu'est-ce que l'alternance? Pour qui? Pourquoi? Comment choisir son contrat? La durée, les salaires, les avantages d'être en alternance, les aides quand on est en alternance, comment trouver un employeur pour une alternance et quelques forums à venir en lien avec l'alternance et pas que. Donc, qu'est-ce que l'alternance? L'alternance, effectivement, va vous permettre de vous former à un métier et intégrer plus facilement vous intégrer facilement à une culture d'entreprise. Donc, c'est un système qui alterne côté pratique et côté théorique. Donc là, on est vraiment, on apprend et en même temps, on pratique. Donc, c'est un gros avantage de joindre l'utile à l'agréable et de mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc, c'est une véritable passerelle pour l'emploi et l'insertion professionnelle. Quand on parle d'alternance, on parle de quoi? On parle du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation, qui tous deux répondent aux mêmes objectifs, à savoir monter en compétence le salarié en combinant travail en entreprise et formation théorique. L'alternance pour qui? Donc, si vous êtes âgé entre 16 et 25 ans, effectivement, l'apprentissage, ça va vous concerner. Le contrat d'apprentissage, vraiment, il va mettre l'accent vraiment sur effectivement les jeunes de 16 à 25 ans et vous permettre d'obtenir un titre qui va être supérieur à celui que vous ayez déjà obtenu. Et il peut être aménagé, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui sont en situation de handicap. L'alternance, voilà, on est vraiment dans le cadre du contrat d'apprentissage. On a la possibilité d'achever un premier cycle de l'enseignement secondaire et on a un statut, donc quand on est alternant, on a vraiment le statut de salarié, il faut savoir. Quels employeurs qui sont concernés par l'alternance? Donc, ça va être les entreprises dans le secteur artisanal, commercial, industriel, agricole, ainsi que dans le milieu associatif et les professions libérales. Les employeurs du secteur public non industriel et commercial, voilà, donc on a tout ce qui est fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, et ainsi que tout ce qui est établissement public administratif sont concernés par les contrats d'apprentissage. Le contrat de professionnalisation, lui, va concerner les jeunes âgés de 16 à 25 ans ou encore les demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans. À savoir que le contrat de professionnalisation est orienté aussi pour les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité ou des personnes adultes qui ont l'allocation adulte handicapé ou les personnes qui ont une allocation parents isolés. Voilà. Peuvent bénéficier du contrat de professionnalisation les personnes qui ont déjà bénéficié d'un contrat aidé. Quels employeurs sont concernés par les contrats de pro? Donc, tout employeur assujetti au financement de la formation professionnelle, à savoir l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, par contre, ne peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation. Donc, quand on parle d'alternance, je rappelle, on parle de contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Comment choisir son contrat en alternance? Ou comment choisir entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation? Le contrat d'apprentissage, il faut savoir qu'il a pour but d'obtenir un diplôme d'État. Donc, on parle du CAP, du bac ou du BTS.
Donc, on peut aller du CAP jusqu'au master, où le contrat d'apprentissage permet d'avoir un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP, à savoir le répertoire national des certifications professionnelles, dans l'ensemble des titres professionnels qui relèvent du ministère du Travail. Le contrat de professionnalisation, lui, il a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue et on peut obtenir aussi un diplôme ou un titre enregistré au RNCP et un certificat de qualification professionnelle. Voilà, donc ces deux contrats ont des finalités un peu distinctes en sachant que pour l'un et pour l'autre, on peut avoir surtout soit du diplômant, soit du certifiant ou du qualifiant. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir des contrats de professionnalisation qui peuvent durer jusqu'à 3 ans dans certains cas ou dans certaines situations pour les personnes qui vont être très éloignées de l'emploi. Mais je ne vais pas m'étendre puisque là, ce n'est pas forcément l'objectif concernant des contrats de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage qui peuvent s'étendre sur une durée plus longue. Quel type de contrat et combien de temps? Donc, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation sont des contrats, tous les deux conclus sur une durée limitée, ou ils peuvent être dans un cadre d'un CDI. La durée varie, en l'occurrence de 2 ans pour la période d'apprentissage. Dans certains cas dérogatoires, le contrat d'apprentissage peut être inférieur à 6 mois ou supérieur à 3 ans, voire 4 ans pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Le contrat de professionnalisation en termes de durée, lui, peut aller de 6, 1 an, 2 ans, voire même 3 ans dans certains cas. Et il va concerner souvent des personnes qui vont être ce qu'on appelle un peu éloignées de l'emploi ou des personnes qui ont vraiment besoin d'une aide en plus. Au niveau du salaire, donc de comment on vit durant cette période, il faut savoir qu'on est salarié, que l'on soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, on a eu une hausse du SMIC au 1er janvier, donc ça pour compenser effectivement l'inflation. Donc, automatiquement, il y a une augmentation du salaire de l'apprenti qui est sur la base du SMIC. Donc, vous voyez, il y a 2 cases. En contrat d'apprentissage, en 2022, si on a moins de 18 ans et en première année d'alternance, on peut toucher 27% du SMIC, donc 432,84 €. Si on a entre 18 et 20 ans en contrat d'apprentissage en première année, on peut toucher par exemple 689,34 €, ou si on a 21 à 25 ans, on peut toucher au niveau salarial 849,65 €. Donc, il faut savoir que ces contrats sont en pourcentage du SMIC et suivant l'âge et suivant l'année dans laquelle on exerce, c'est-à-dire si on est en première année, deuxième année, troisième année d'alternance. Le contrat de professionnalisation, donc là, lui, il va se subdiviser effectivement en fonction de l'âge, mais aussi en fonction du diplôme qu'on va pouvoir préparer. Donc, si on a moins de 21 ans et qu'on prépare un diplôme inférieur au bac ou l'équivalent, donc ça représente 55% du SMIC, soit 881,72 €. Si on a, donc je vais aller à la case directement, plus de 26 ans, donc on touche, en tout cas plus de 25 ans, on touche 100% du SMIC ou 85% du SMIC suivant la situation. Mais souvent, on est à 100% du SMIC puisqu'on est considéré comme adulte à 26 ans et on est sur un salaire qui représente en brut 1603,12 €. Donc, il faut savoir que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation,
les deux sont soumis ou sont variables suivant l'âge, voire le niveau d'études sur lequel on exerce ou on est appelé à se développer. Les avantages de l'alternance. Donc, quand on décide de concevoir, l'alternance permet de concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation diplômante ou qualifiante et une expérience concrète en entreprise. Donc, l'avantage, en tout cas pour l'étudiant, c'est obtenir un diplôme, une qualification, bénéficier d'une formation qui est prise en charge par l'OPCO. L'OPCO, c'est l'opérateur collecteur agréé, c'est-à-dire c'est l'organisme qui va récolter les fonds de formation. On a le statut de salarié et on perçoit une rémunération durant la formation. L'avantage de l'alternance, c'est qu'on peut effectivement acquérir une compétence professionnelle et directement, on est dans le marché du travail. Donc, vraiment, voilà, on alterne formation, donc théorie et pratique. L'alternance permet de déboucher rapidement sur un emploi, parce qu'il n'est pas rare, en fin de compte, que suite au fait d'être en alternance, que l'employeur puisse pouvoir vous embaucher. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Et on met en place directement les enseignements académiques en pratique. Et quand on est en alternance, effectivement, on peut être plus compétitif sur le marché du travail, puisque on n'est pas que dans la théorie, mais on peut vendre ce côté pratique aussi auprès d'un employeur à mettre dans son CV. Pour l'entreprise, c'est la possibilité de former et recruter un futur collaborateur et bénéficier d'un coût salarial avantageux. Parce qu'effectivement, les entreprises bénéficient d'incitations financières comme des primes, des aides, des exonérations de charges totales ou partielles. Pour l'entreprise, c'est la possibilité d'avoir un nouveau regard, d'adopter aussi une démarche citoyenne et d'optimiser sa gestion prévisionnelle des emplois. Les aides en alternance. Donc, quand on est en alternance, on peut bénéficier de certaines aides, à savoir tant au niveau du logement ou au niveau de tout ce qui est équipement, et on va le détailler tout à l'heure. Concernant le logement, donc si vous êtes en alternance, vous pouvez avoir l'APL, l'aide personnalisée au logement. Cette aide qui est versée par la CAF vous permet d'avoir une réduction du montant du loyer. Vous pouvez avoir une aide Mobility Jeune qui est versée par Action Logement. Bien évidemment, il y a des conditions, avoir moins de 30 ans et un revenu inférieur au SMIC. Et la demande est à faire peut être faite après le début de la formation. La garantie Visalou, le Locapass, c'est un autre avantage au niveau logement. Donc, la garantie Visa, c'est pour les 18-30 ans pour avoir un garant lors de la location de logement. Donc, c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours simple d'avoir un garant. Et c'est vrai que les propriétaires, maintenant, s'assurent d'avoir plein de conditions. En tout cas, ils veulent vraiment s'assurer qu'il y ait de rentabiliser, en tout cas, leur logement, d'où l'intérêt d'avoir certains types de garanties. Donc, c'est Action Logement qui met ce dispositif en place et la demande est à faire moins de 6 mois après la prise de poste. Donc, ça peut être une avance Locapass, donc c'est le prêt à taux zéro. On peut avoir d'autres aides financières comme la prime d'activité. Et la demande de la prime d'activité peut se faire via le site de la CAF. D'autres dispositifs possibles, les aides à l'équipement. Donc, on a l'allocation de premier équipement, c'est-à-dire que ça va être un outil de travail que l'alternant va pouvoir disposer pour sa formation. Donc, ça peut être un ordinateur pour un futur designer web, ça peut être une caisse à outils pour un apprenti dans le bâtiment, ça peut être des ciseaux ou une tête à coiffer pour une personne qui veut exercer dans la coiffure, et le montant de l'aide peut représenter
500 euros. 500 euros. Donc, vous êtes éligible si vous êtes titulaire de l'un des diplômes listés par la région où vous résidez, vous êtes en situation effectivement d'insertion pro, que vous êtes scolarisé et que vous êtes prêt à suivre une formation issue d'un niveau du bac ou inférieur au bac. Donc, ces aides qui peuvent, vous voyez, en fait, compte, on passe pour ces aides, que ce soit de l'équipement informatique à tout ce qui est outillage concret dans certains secteurs d'activité, peuvent être voilà, mobilisés. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter ces aides. Donc, l'aide au premier équipement peut être attribuée par l'OPCO de l'entreprise ou par le bureau d'information jeunesse de votre ville. Autre aide possible, tous ceux qui concernent les transports, alors là, on a les aides au permis. Donc, l'aide au permis, elle s'adresse aux jeunes qui ont entre 17 et 25 ans, qui vont être titulaires effectivement d'un contrat d'apprentissage et ou de professionnalisation et qui sont prêts à s'engager dans un parcours d'obtention du permis. Donc là, après, s'ajoute aussi une condition de ressources, c'est-à-dire avoir un revenu fiscal de référence qui est inférieur à 15 000 euros au niveau fiscal. Bon, après, souvent, c'est vrai qu'il faut, on va vous demander des justificatifs en lien avec votre famille. Le permis à 1 euro. Donc là, c'est une aide, ce qu'on appelle une aide à la mobilité. Et pour bénéficier de cette aide, vous devez effectivement vous rapprocher des auto-écoles qui ont signé un partenariat avec l'État pour pouvoir signer, on dira ça, un contrat bancaire et respecter un certain nombre de conditions. Donc, les prérequis, c'est souvent sur les devantures d'auto-école. Vous voyez, en fait, compte si elles sont partenaires avec l'État sur le permis à 1 euro. Les autres aides possibles, donc, c'est la possibilité de bénéficier de la carte nationale des apprentis. Donc, chaque apprenti en alternance dispose d'une carte d'étudiant des métiers. Elle est utilisable dans toute la France et permet de bénéficier de certains avantages, à savoir effectivement des réductions au niveau transport, activités sportives, culturelles et restauration rapide. On peut bénéficier aussi du Pass Culture, donc c'est une application que vous téléchargez sur votre mobile. Et voilà, ce Pass Culture, il commence à 15 ans, il commence à, ça c'est assez récent, hein, c'est du mois de janvier, il commence à 15 ans, donc ça va de 20 jusqu'à 300 euros maximum qui peuvent être crédités sur l'appli. Donc, avec ce Pass Culture, c'est quoi? C'est des réductions sur des places de cinéma, de concerts, de musées, des cours de chant, l'achat de livres, de BD, de manga, enfin, tout ce qui concerne la culture, qui concerne, en tout cas, qui intéresse les jeunes. Partie qui va être importante et intéressante, c'est comment trouver un employeur. C'est vrai que, voilà, vous avez déjà repéré un organisme de formation qui peut vous accueillir. Vous vous dites, ça y est, il faut que je recherche une entreprise. Comment vous faites? Rechercher un emploi en alternance, il faut savoir, c'est comme rechercher un emploi tout court. Donc, il n'y a pas de particularité spécifique, mais voilà, c'est rechercher un emploi. Et donc, effectivement, vous avez Pôle emploi et des missions locales qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Il faut savoir que quand vous recherchez un contrat ou un employeur en alternance, il faut commencer très tôt. Donc là, on est sur la période, on peut commencer dès février, mars, avril pour s'assurer d'avoir, se donner le maximum de chances pour pouvoir rentrer en septembre dans une école. Donc, il faut savoir que, premier réflexe, il faut penser aux plateformes en lien avec l'alternance. Donc, vous avez la plateforme Un jeune, une solution.
C'est la plateforme gouvernementale qui date d'à peu près plus d'1 an. Vous avez la bonne alternance, et ça, vous trouvez la bonne alternance sur le site de Pôle emploi. Vous avez le portail de l'alternance du ministère du Travail et vous avez aussi les bourses des apprentissages sur le site des CCI. Donc, effectivement, donc là, vous avez les liens pour pouvoir aller sur les différents sites. Donc, je ne vais pas vous les citer, comme là, vous regardez la vidéo en replay. Donc, du coup, vous avez les informations sur les différents sites que vous pouvez consulter. Donc, vous voyez, vous avez des sites aussi généralistes sur lesquels vous pouvez rechercher un employeur en alternance, comme le site de la GFIP, le site de l'APEC, Quel Job, Monster, Jobentry, des sites d'emploi local comme Le Bon Coin, regionjob.com, et vous avez des sites spécialisés comme la PECITA pour le secteur de l'agriculture ou Bâti Actu pour le BTP ou les jeudis.com dans le secteur de l'informatique. Vous avez des agrégateurs d'offres, donc comme le site de Cadre Emploi, Indeed, Jobijoba, Jobtid, sur lesquels vous pouvez trouver aussi des postes dans le cadre de l'alternance. Donc, on pense aux plateformes qui proposent des offres en alternance. Ici, si j'ai juste repris à nouveau effectivement les sites Un jeune, une solution, alternance.emploi.gouv.fr, APEC, Pôle emploi, l'étudiant, la bonne alternance sur notre site de Pôle emploi. Donc, il faut savoir que sur le site de Pôle emploi, la bonne alternance, vous avez, donc il faut que vous puissiez, en termes de critères, vous mettez le métier que vous visez, la région. Ensuite, vous faites forcément rechercher avec le moteur de recherche. Vous avez des propositions de centres de formation et surtout, il faut bien aller sur l'onglet entreprises qui vous permet de voir les entreprises qui proposent des offres en alternance. Vous avez la bourse de l'emploi dans la fonction publique. Vous avez Wild Community, vous avez Météo Job, vous avez Jobtip, vous avez plusieurs sites régionaux et vous les avez aussi pour les personnes qui sont en situation d'handicap, le site de la GFIP et Handipol qui vous propose des offres dans le cadre de l'alternance, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Il faut aussi ne pas oublier de parcourir les offres des entreprises et des administrations, parce que souvent, effectivement, chaque entreprise, surtout pour les grands groupes, sur leur site internet, ils n'hésitent pas à mettre leurs offres d'emploi, mais leurs offres d'emploi aussi dans le cadre de l'alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Ne pas hésiter à utiliser des sites comme le Compass, en tout cas le Compass, un annuaire des entreprises pour faire des candidatures spontanées. Ne pas hésiter à utiliser le site La Place de l'apprentissage qui permet d'avoir la bourse des contrats des administrations de la fonction publique. Donc là, on peut voir les postes en apprentissage uniquement dans la fonction publique. D'autres pistes à explorer pour trouver un employeur. Donc, il y a le site Orientation pour tous qui recense les bourses, des bourses d'emploi. Autre piste que vous pouvez explorer, c'est surtout les forums et les salons. Donc là, effectivement, sur les forums et les salons, sur le même lieu, vous avez les entreprises, les centres de formation, et c'est l'occasion, en fin de compte, voilà, souvent, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à y aller. Au lieu de multiplier les candidatures, là, sur le même lieu, vous avez directement les différents interlocuteurs et intervenants qui peuvent vous aider dans le cadre de votre recherche. N'oubliez pas de faire des candidatures spontanées. Là, ça, c'est sûr que la candidature spontanée, c'est très efficace et ça fonctionne bien. De consulter le site, en tout cas les sites des CIDJ. Donc là, il y a une petite faute, désolée, c'est CIDJ. Ne pas hésiter à aussi vous orienter ou aller vers les cités des métiers, aller vers les centres de formation des apprentis. Donc, souvent aussi, vous avez même votre propre école qui peut vous proposer directement
des entreprises avec lesquelles elles sont partenaires. Hein. Donc, souvent, les écoles ont des contacts avec des entreprises. Voilà, donc c'est elles qui peuvent vous faire les propositions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats. Donc, d'où la nécessité de multiplier vos sources. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter. Donc, c'est vrai que là, souvent, les entreprises peuvent poster des annonces. Mais votre réseau personnel aussi, qui, voilà, c'est vrai qu'autour de soi, ben, vous avez aussi vos parents qui sont souvent en emploi, ou vous avez votre tante, votre oncle, vous avez toujours en tout cas de la famille, votre cousin, votre cousine. Ne pas hésiter à démarcher autour de vous, ou voilà, si vous voulez par exemple travailler dans une boulangerie, ben, que régulièrement, à titre personnel, vous allez à la boulangerie, vous pouvez aussi demander directement à l'employeur s'il ne connaîtrait pas quelqu'un, ou si directement demander à l'employeur s'il ne pourrait pas vous prendre dans le cadre de votre apprentissage en boulangerie, par exemple. Donc, son réseau personnel est activé. Donc, des fois, on n'y pense pas forcément, mais on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou un voisin que vous connaissez bien qui est dans une entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment votre réseau personnel que vous pouvez activer ou solliciter. Les forums qui sont à venir, et je vais mettre déjà dans un premier temps l'accent sur le forum de l'alternance qui a lieu du 20 au 21 avril 2022. Donc là, ça va être forum en présentiel qui sera à la Cité des Sciences et de l'Industrie à La Villette. Donc là, vous avez le lien. Il va falloir aller sur le site https www.forum-alternance.fr. Donc là, vous aurez en fait compte, vous voyez, hein, c'est la possibilité d'avoir un contrat et surtout avoir plein des opportunités à saisir, que ce soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, retenez la date, Forum de l'alternance, les 20 et 21 avril 2022. Vous aurez plus proche de nous le Paris pour l'emploi des jeunes qui a lieu le lundi 7 mars de 10h à 17h à la Grande Halle de La Villette. Et il faut savoir que sur ce grand type d'événements qui seront présentiels, souvent il est demandé effectivement de pouvoir aller sur le site au préalable. Donc du coup, vous pourrez savoir par exemple s'il y a des entreprises dans le secteur que vous recherchez. Et sur ce type de forum, il y aura non seulement des informations sur l'emploi, la formation et aussi les contrats d'apprentissage. Donc, pour ma part, j'ai fait un peu le tour de toutes les informations que j'avais à vous communiquer concernant l'alternance. N'hésitez pas à revenir vers ou Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, sinon le bureau d'information jeunesse ou le PIGE de Brunois. Si vous avez plus de questions concernant l'alternance, n'hésitez pas aussi à recourir auprès de vos écoles, auprès de vos parents, poser des questions. Mais en tout cas, quand on parle d'alternance, pensez à commencer très tôt vos démarches parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a une concurrence rude au niveau des postes. Hein, c'est comme une recherche d'emploi classique et c'est vrai qu'il faut utiliser tous les biais à sa disposition, commencer tôt. Donc, bon courage à chacun et pour ma part, j'en ai terminé.